Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es un pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Est intervenu du 10 au 18 août 2017 à Jolicite, quartier Mitendi, commune de Mongafula, dans la ville-province de Kinshasa, en RD Congo, et les résolutions y afférentes adoptées par les 1850 délégués, toutes tendances confondues, ont été transmises aux institutions de la République en date du 21 août 2022, car celles-ci viennent corriger les erreurs du passé dont le peuple congolais est victime. Que la RDC a été libérée le 30 juin 1960. Ça, c'était une lutte des libérateurs, nous tous Congolais et Congolaises. Parce que le pays était dans la main des étrangers qui ont occupé la terre, qui ont occupé encore toutes les richesses de ce secteur. Et en même temps, la population était prise en otage. Donc on a donné le nom de colonisation. Cette journée du 30 juin, ça nous a donné une grande fierté, étant que Congolais et Congolaises, pour bien travailler, pour bien connaître les biens de notre pays et aussi pour avoir la force de diriger notre pays. C'est ce qu'on vient de vous dire pour la première phrase. Quelle était la nécessité du 30 juin 1960? Du 1er juillet 1960 au 24 novembre 1965, ce furent les conséquences des leadership et de gouvernance. Malheureusement que le pays était libéré le 30 juin 1960. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Après la libération, il y eut l'incompréhension totale des divergences politiques entre les peuples congolais eux-mêmes.
entre nos dirigeants, nos parents. Et cette lutte qui était au milieu des peuples congolais, ça a amené la politique de la RDC sur eux. Il n'y avait plus encore l'expérience comment diriger la nation. Alors c'était maintenant la honte pour nous, pour vous et pour tout le monde. Jusqu'à 1960 à 65, nous avons passé 5 ans sans aucune parole de libérance de notre pays. C'était dans les divergences totales. Ça nous a amené une humiliation des peuples et de la terre qui a continué jusqu'à nos jours. 3. Du 27 novembre 1965 à janvier 1990, cette période a entraîné une crise s'opposant au développement du pays et de la nation. Vraiment que, vous venez d'écouter, nous étions dans des difficultés maintenant d'avancer avec le développement de notre pays. Toujours à reculer, sans aucune valeur de dire que c'est un peuple qui est dans son propre pays. C'est un peuple qui mérite de vivre comme chez lui, être chez lui, être chez lui. Mais à chaque moment, il y a des divergences qui nous amènent toujours à reculer. Les autres pays sont en train d'avancer et nous ne connaissons qu'à reculer. 4. Du 24 avril 1990 au 6 avril 1992, c'était les débuts de la transition dans le multipartisme et la démocratie internationale. Alors, depuis le 24 avril, cette date, vous connaissez que le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président Mobutu, et son âme repose en paix, avait déclaré la démocratie dans notre pays. Jusqu'au 6 avril 1992, la démocratie était reçue par les peuples congolais. Mais enfin, il y a encore une incompréhension totale. Les peuples qui ont déjà eu cette démocratie, ils l'ont encore bafoué de nouveau. Mais il y avait dans cette conférence des gens ou des peuples riches, dignes et capables, intelligents. Mais ils ont raté de faire avancer leur démocratie. Qui viendra à notre place pour nous arranger cette démocratie? Du 12 au 13 octobre 2023, invitation de partis et regroupements politiques par le ACNT afin de leur présenter le bureau de la CENIR. Tel que vous venez d'écouter, à partir d'octobre 2023, les partis, les regroupements politiques, ils seront ensemble avec le Haut Conseil national de la transition pour les montrer les nouveaux bureaux et les autres acteurs de ces bureaux de vote. 4. Du 16 au 17 octobre 2023, invitation de la société civile et des confessions religieuses pour des conseils aux acteurs de la CENIR. Alors, la confession religieuse et la société civile auront la tâche de donner maintenant quelques mots de conseil aux acteurs de la CENIR pour que les choses qui se répétaient ne puissent pas encore se faire de cette période que nous sommes. Nous sommes quand même un peuple que l'Éternel a créé. Nous méritons la dignité quand même. Je ne pas à chaque fois un vieux papa bien équipé, mais ailleurs on ne les considère pas. On n'a pas la valeur. 5. Le 20 octobre 2023,
rencontre du ACNT avec les souverains premiers afin d'obtenir des informations préparatoires pour les élections de 2023 à 2027. Les souverains premiers auront droit de s'asseoir ensemble avec le Haut Conseil national de la transition pour qu'ils puissent prendre connaissance du bureau. Et ils auront les mots à dire. 6. Le 25 octobre 2023, rencontre du ACNT avec tous les gouverneurs de province pour l'orientation du modèle d'assistance politique des futurs candidats aux élections locales et urbaines. La tâche capitale de rencontrer les chefs ou les gouverneurs des provinces par le Haut Conseil national de la transition, c'est pour leur montrer les modalités des élections qui vont se faire. Parce que la modalité des élections qui va se mettre sur ce terrain n'a jamais existé. Vous verrez que ça n'a jamais existé n'importe depuis que nous avons connu notre indépendance. Ça sera toute la première fois. Si nous serons tous unis, vous allez voir que le pays et la nation doivent prendre sa place propre que l'Éternel a voulu. C'est pourquoi vous verrez que le Haut Conseil restera ensemble avec les gouverneurs pour donner les explications et des modèles comment on fait une élection par un peuple libre et transparent. 7. Le 30 octobre 2023, rencontre entre le Haut Conseil national de la transition, le président de la République, l'ex-président sénateur Avi et tous les ex-premiers ministres pour une consultation politique individuelle. À partir du mois d'octobre, le Haut Conseil national de la transition sollicitera à Son Excellence Monsieur le Président de la République et Son Excellence Monsieur le Président sortant avec les anciens premiers ministres et premiers ministres en exercice. Nous aurons une assise maintenant de voir comment nous allons marcher avec cette transition. Oui, du 4 au 30 novembre 2023, prise de contact en permanence avec les administrateurs des territoires et bourgmestres près de la population pour les orientations des élections locales et urbaines. Nous aurons l'assise et les contacts directs avec les administrateurs des territoires, des bourgmestres près de la population, et ils auront aussi les orientations et des modèles des élections que nous allons organiser locales et urbaines. 9. Du 5 au 21 décembre 2023, élection du bureau de l'Office national de l'identification de la population, ONIP, par les regroupements des partis politiques. Je pense que vous allez vous demander, cette question ne manquerait pas chez nos amis. Vous pouvez vous demander que le 20 décembre, nous serons déjà aux élections en République catholique du Congo. Mais comment encore le 21 décembre 2023, il y aura encore l'élection du bureau d'Office national d'identification de la population ONIP par les regroupements des partis politiques. Oui, les regroupements des partis politiques doivent se regrouper. Ils auront la tâche de voter le président de ces bureaux et ses membres. Alors, ce qui veut dire, ce que nous parlons ici, c'est dans la période de la transition. Ne confondez pas les choses, la période des élections et la période de ta transition. Est-ce que vous avez entendu si nous avons parlé des élections? J'ai parlé des élections ici. Je parle de la transition. Où? Où? 2. Modalité d'élection du bureau. A. Le candidat président qui sera élu proviendra de la société civile. B. Les électeurs
seront issus des partis et regroupements politiques. 1. Du 10 au 20 janvier 2024, élection du président de l'ONIP par les présidents des regroupements politiques. Ça, nous avons déjà parlé. 2. Du 25 janvier au 5 juillet 2024, début et fin d'identification de la population. Cette identification que nous parlons d'ici, ce n'est pas l'identification qui se relie ensemble avec la CENI. Non. Nous parlons de la vraie identification, de connaître la personne, sa naissance et son lieu de naissance. Sa nationalité que nous parlons. Mais nous ne parlons pas du côté des mêmes cartes, du côté de l'électeur et du côté d'identification. Le carte citoyenne, non. J'ai dit l'identification des personnes et sa famille. C'est ça que nous parlons. C'est cette identification qu'on dit, ils doivent aller identifier chacun et chacune, chez lui et chez elle, qui est congolais, qui est congolaise et qui n'est pas congolaise ou congolais. C'est ça l'identification que nous parlons. Nous ne parlons pas d'identification mélangée avec les élections par la CENI, non. 3. Du 10 juillet au 1er septembre 2024, fin du traitement de carte d'identité par le bureau de l'ONU. Vous voyez que la première chose, avant d'aller aux élections, la première chose, c'est l'identification de la nation et identifier chacun qui va aller aux élections. Il est qui? Il habite où? Il est né où? Qui est son père? Il est au Congo depuis quand? C'est ça que nous parlons. Nous ne serons pas pressés d'aller aux élections, partez élection. Après un moment donné, on vous a voté, je disparais. Et vous devenez maintenant grand patron, on n'a pas moyen encore de vous bouger. Non. Nous voulons premièrement vous identifier. Avant de vous voter, vous identifier premièrement. Parce que nous venons de passer un moment difficile. Nous avons connu le temps que les autorités, d'autres autorités n'avaient pas la carte d'identification. Mais il est passé à la tête de la République. Ça, vous connaissez très bien. Et maintenant encore, la même erreur s'est répétée encore en 2006. Vous êtes allé choisir les institutions de la République sans identification. On vous donne la carte. La carte électorale, ça devenait maintenant comme carte citoyenne. Et chacun qui vient, il prend ce qu'il veut parce qu'il a la carte électorale. C'est pourquoi nous disons, on part premièrement pour faire l'identification et les élections viendront après. 4. Du 15 novembre 2024 au 15 février 2025. Début et fin de remise des cartes d'identité aux Congolais et Congolaises. C'est qu'au mois de février 2025, nous allons terminer et on doit terminer déjà à donner des cartes d'identification, des cartes cartes citoyennes à chacun et chacune de nous. 5. Du 30 mars au 28 juin 2025, début et fin d'enrôlement de la population congolaise. Vous voyez maintenant au contraire. Mais nous avons déjà fait l'enrôlement. Et si au moment que nous sommes ici, vous avez fait l'enrôlement, montre-moi maintenant ton identification.
Si par exemple vous allez voter demain vous irez aux Syrie. Et vous avez mis la loi au Parlement que pour être président, il faut être demain repère congolais. Vous l'avez vu avec quoi? Maintenant, vous tous ici, qui est congolais, congolaise, de père et de mère, qui a sa carte citoyenne, montrez-moi. Celui qui en a, mettez les doigts en l'air. Maintenant, vous êtes congolais comment? Et si vous êtes d'un autre pays, vous vivez ici au Congo, là où il n'y a pas la carte d'identification, et celui l'étranger qui est venu aussi le reste là-bas, comment vous allez l'identifier? Mais nous avons tous des grands diplômes. Peut-être chacun à la maison, il peut avoir 5 à 8 doctorats. 6. Du 1er au 15 juillet 2025, publication des listes des électeurs sur l'ensemble du territoire national. Merci. Continue. 7. Du 1er septembre au 1er octobre 2025, dépôt des candidatures pour les élections des dirigeants de chefferies, groupements et secteurs. Voilà. Voilà maintenant l'élection. On a premièrement identifié et après on a fait l'enrôlement. Et voilà, les élections commencent par chefferie. Et nous irons encore pour les regroupements et les secteurs. C'est-à-dire là où nous sommes, les élections se font dans les chefferies, dans le groupement et dans les secteurs. Ça ne pose aucun problème. Mais nous voulons commencer premièrement présidentielle, après le reste, maintenant depuis 2006. On a fait l'élection présidentielle. À quand maintenant nous serons au secteur? Chacun entre à son mandat. Chacun entre à son mandat et termine le mandat. Ça allait au secteur voir comment ils sont. Ça peut continuer comme ça jusqu'à combien d'années? Maintenant, 63e année d'indépendance. C'est ici. Quelque chose. D'ici 7 ans après, nous aurons 70 ans de l'indépendance. Oui. Du 1er au 4 novembre 2025, invitation des candidats par la CENIR pour des conseils sécuritaires. 9. Du 1er au 2 décembre 2025, élections municipales et locales. 10. Notez bien, exception faite pour les chefs coutumiers qui, comme d'habitude, selon les coutumes ancestrales, sont soumis au pouvoir des souverains premiers. 11. Du 15 au 16 janvier 2026, élections urbaines. 12. Du 25 au 26 janvier 2026, élections provinciales. 13. Du 1er au 2 février 2026, élections législatives pour les députés nationaux. Vous voyez maintenant que la lutte que vous êtes en train de mener pour voter les députés, mais nous, dans la conférence nationale souveraine, d'où la sévérité est chez nous, on dit que les élections seront en 2026. C'est là que nous allons élire les députés. Grand point A, le chemin de la nation. Grand A, élection dans les États autonomes 2026. 1. État autonome de Bakongo. Province, Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïdombe.
État autonome de Mangala, province, Équateur, Chouapa, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi et Mongala. 3. État autonome de Baluba, province, Kasaï oriental. Bana mboka ete ngonga esi ekoki po ete bana mboka bazali kolela mingi na pasi pe bazali bolukiluki koyeba motokani ya kogamisa bango mpona koyeba kolubwa olubulu monene mozindo pe molini makasi oyo basili komikotisa na yango tata mokonzi ya Front de Libération Nationale du Congo son excellence Kapende Eli Kanyumu amemeli biso mayele masika mpona koyeba kokamba mboka Congo démocratique pe molongo mobimba oyo babengi na lopoto neutralisme indépendant na yango apesi makambo misato ya liboso ezali oyo bana mboka basangana mpona koyeba kotala ndenge nini ya kokamba ekolo elongo na engebene na makambo oyo mikano misi mizwamaki na conférence nationale souveraine uta mobu koto ibale na zomi na sambo ya mibale ezali ndenge nini bayi politiki bakosangana mpona koyeba kososolo pe kotala nani azali congolais pe nani azali congolais te na kati ya office national d'identification de la population pe ya misato ezali bongo kotala ndenge nini bakopono bakambi ya sika na commission électorale nationale indépendant républicain nde makambo tokoloba na bokuse yango wana nde mokonzi azali kosenga mingi ntaka to pe transition na bokuse samu na kozabisa na bana inza nki betke na yo na ntu sambu Congo démocratique kubasika na mpasi ya aketiyo depuis bet me kota na indépendance ti bubu inza na bet Congo ke kaka na souffrance bet me changer 5 présidents mais solution ya mbote bana Congo ke joave. Voilà pourquoi bet me kutanawa na affaires étrangères que sambu FLNT ou au Conseil national de la transition pour payer sa solution na bana inza nanki mutindu bolungu natisa boala sambu crise kuvanda ve boala kutambula bien muntu na muntu se retrouver yo vanda vende une catégorie à bantuke dia une catégorie à bantuke ko se retrouver bota nommé ministre nous ressortissants de betke zola makamina kumana raison pour laquelle FLNT me kuisa ko expliquer feuille de route nandi ya transition banda période ya 2023 ya ti 2027 ba modalité ya élection ya ba dirigeant nyonso ya ba institution et puis na ba niveau nyonso alors bana Congo ben vana ntete pima ben tala nki mtini makamie ta kwenda betke banza de tourie solution mbote tabasika. Merci. Au conseil Mheshimiwa Baba Kapende Eli Kanyumu anatoka kufasiria kwa kirefu maonyo yake juu ya kuleta solution kwa mambo ya Kongo. Na kwa hivyo kwa kifupi tunaomba kushimika serikali ya mpito bila uchaguzi, kushimika ofisi ya uchaguzi na viongozi mpya, kujua namba ya wakongomani wote na kila mwananchi apate kitambulisho yake baada ya kuanza uchaguzi, na tunaomba uchaguzi anjie chini na tuishi na tuishie juu kama vile uchaguzi ya baba wa taifa. Ndio. Lakini kuna pia hii muungano ya Lamuka na wengine ambao wanasema hii seni ya Bwana Kadima inaorozesha hata watoto wadogo na wanaona kabisa kweli hii uchaguzi inaenda vibaya. Sasa nyinyi ikawa hii uchaguzi inafanyika na imeleta fujo, nini kabisa ambayo mnaona mtaweza kufanya? Ndio, nishafa uchaguzi mingi muinchi na yote ilileta paka mambo, ilileta fujo. Na ndio kwa hiyo mwananchi Kapende tunasema hivyo mzuri tukamate mipango baadaye mambo mabaya ifike. Tuna muhimu na tunakubalia kusema na kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu wandugu wote watakubalia ili tuende kwa skari ya mpito. Na hiyo tunaomba wafanya siasa wote, tunaomba viongozi ya makanisa, tunaomba wakongomani wote kwa jumla wamuunge Baba Kapende mkono na au conseil ili pendezo zake juu ya kuleta inchi kimya ingie ipashe na kupita ukazi. Asante.